peux annoncer notre invité maintenant. Lui, c'est Taban Sylla Camara, ici même sur ce plateau de la télévision nationale. Je vais parler de Colo Matin. Bienvenue, Taban Sylla. Merci à toi, Camus, et à Sorel. Moi, je l'appelle membre inactif. Membre de l'actif. On est dans une structure où il n'est pas présent. Hein. Ouais, voilà. Super. Bon. Il est présent hein, parce que c'est lui qui t'a invité ce matin. Hein, Ben, tant mieux. Parler de ce que vous êtes en train de le faire. Ah, bien sûr. Voilà, et tu es président d'un comité de soutien. Et c'est pour faire plaisir ou bien rendre hommage à un de nous qui évolue de l'autre côté, un coq sportif. Quand on dit coq sportif, on pense tout de suite à l'équipe française qui désormais a ses 2 étoiles. En tout cas, mais ici, il n'y a pas 2 étoiles. Mon ami, ça, c'est des maillots imprimés bien avant cette grande finale. Il fallait être à jour. Qui s'est déroulée en Russie. Il fallait être à jour. Les usines sont en train de reproduire d'autres maillots. Ça, c'est sur quoi vous verrez floquer les 2 étoiles. Ils sont au top là-bas. Non, c'est que le stock n'est pas encore arrivé. Le stock n'est pas arrivé encore. Mais il y a vol tous les jours. Air France. Non, ce stock n'est pas encore arrivé. Ça fait 2 étoiles à ce jour. Comité de soutien à Paul Pogba. Eh ben, il y a eu un lancement que vous avez fait à la Maison commune des journalistes. Merci encore une fois à Sorel. Merci à la télévision nationale qui d'ailleurs soutient cette structure, qui soutient ce groupe de soutien. Ce n'est pas une redondance. Voilà, nous avons le soutien de la maison mère, la télévision nationale, l'unité centrale des médias, comme on le dit le plus souvent. Moi, je suis de cette maison, mais un moment, il faut se réveiller, il faut se lever la tête. Il faut dire que construisons le patriotisme, parce que je me dis qu'il est important de soutenir certains grands gabarits du football mondial, voilà, mais le plus souvent ne connaissent pas la destination Guinée. Nous sommes dit qu'il y a un Guinéen qui est en train de faire fureur, qui est en train de faire vraiment un beau parcours à travers le monde. Et il a l'ADN de Paul Pogba et guinéen. Voilà, il a une mère guinéenne, il a un papa guinéen. Donc nous avons aussi vu le palmarès de ce monsieur, de ce jeune talent, milieu de terrain, relayeur de l'équipe nationale française. Pourquoi ne pas soutenir ce jeune? C'est pourquoi l'idée de ce groupe est née. Lors du mondial, on était entre amis dans le quartier. On suivait les rencontres de la compétition en Russie en groupe parce que tout le monde quand même a les chaînes de télévision à la maison. Mais il n'est pas aussi très sportif de regarder seul un match de football à domicile. Il faut chercher un groupe de téléspectateurs pour discuter. Souvent, il y a des adversaires. Donc, nous sommes dit que pour matérialiser cette union, pour matérialiser cette vie d'ensemble, il faut cette communion, il faut mettre en place une structure, mais pour soutenir celui qu'on appelle, celui qui porte le numéro 6, si la caméra était peut-être projetée derrière, on allait voir mon numéro. Tu peux tourner si tu veux, tu as une chaise. Voilà. Si la caméra pouvait montrer. Voilà, pouvait montrer. Tournes parce que ta caméra parle. Non, là. Voilà mon numéro. Voilà, je porte le numéro 6 comme Paul Pogba. Voilà. Et comme tu l'as dit, Sorel, lors du lancement officiel à la Maison de la Presse, nous avons eu le soutien de près de 40 médias. On ne peut pas citer tout le monde, mais il y avait la télévision nationale, il y avait la télévision Africab et la radio RFI. Donc les médias sont venus nous soutenir parce que pour grandir, il faut se fier à ceux qui ont le pouvoir de la communication, à ceux qui ont le pouvoir de l'information. Donc nous remercions tous ces médias qui étaient avec nous, les parents de Paul qui étaient avec nous lors de la conférence. Nous remercions également sa maman qui a appelé 2 fois de suite lors de la conférence de presse pour dire qu'elle nous soutient. Mais quand tu parles de Pogba aujourd'hui, c'est une fierté. Une fierté nationale et internationale. C'est clair, quand je suis avec les petits frères, les amis à la maison, on regarde le foot, dès que c'est Pogba qui joue, on m'appelle urgemment parce qu'ils savent de ça. Tu es un fan de l'équipe française. Mais attention, le monsieur il n'a pas volé. J'ai eu des informations hier par le doyen Tessema en nous disant que Paul n'a pas volé parce que sa maman était aussi faisait le même boulot.
Elle jouait, elle était d'ailleurs capitaine à l'époque, le temps de Sékou Touré. À l'époque. Voilà, elle était, voilà, c'est cette équipe qui soulevait les rideaux à l'époque où sa maman était capitaine. Elle jouait très bien. Donc ça veut dire que Paul Pogba a été réellement ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Hein. Donc, merci beaucoup Tessema pour la parenthèse. Voilà, la précision et puis les informations. À ce jour, ce comité se comporte comment depuis le lancement à la maison de la presse, jusqu'où nous en sommes en fait? Nous avons d'autres projets en vue, mais nous avons voulu, parce qu'après notre lancement officiel, il y a eu différents commentaires, chacun est parti de son côté. À travers la toile par exemple, beaucoup ont écrit, beaucoup ont même monté des spots de soutien, chose qui n'existait pas avant notre sortie médiatique à Coléa, à la maison de la presse. Donc nous nous sommes dit que c'est devenu vraiment une grande affaire. Donc, nous avons tendu la main. Il y a des structures même qui se sont plaintes pour dire que nous n'avons pas été mêlés, nous n'avons pas été associés à cette belle initiative parce que l'affaire Paul Pogba, ce n'est pas une affaire de personne, ce n'est pas une affaire du particulier, c'est une affaire nationale. Donc, nous sommes en train de réunir ces différentes structures qui se sont levées à travers Conakry à l'intérieur du pays en vue de mettre en place un seul canal d'activité. Nous avons notamment projeté un match de gala, un fair play qui a pour thème paix et unité nationale parce que en ce moment, il y a trop de sorties dans les rues. Nous nous sommes dit qu'il faut aussi réunir toutes les sensibilités de notre pays autour du football parce que le cure-rond est un facteur de rapprochement. Le football est un facteur d'union, de paix et d'unité nationale. Donc nous avons ciblé la Blue Zone de Kaloum et qui va être chapeautée par une soirée spéciale Paul Pogba. Voilà, donc voici soirée un peu... PP. Soirée PP, voilà. Soirée PP. Voilà, PP, PLP, parce que quelque part, c'est écrit, on pouvait l'appeler aussi Paul Labilé Pogba. Mais le mot Labilé, le corps de nom là n'est pas le plus souvent utilisé. Absolument. Voilà. Oui, donc les actions sont en cours, nous n'avons pas relâché, nous sommes en train de suivre la même ligne pour que Paul, parce qu'il a promis qu'il va être là à travers sa maman, mais son calendrier étant chargé, parce que Paul est le deuxième joueur le plus cher en termes de transfert après Neymar, quand même il faut le savoir, et c'est un Guinéen qui a mis au monde ce monsieur, ce jeune talent, très gabarit, donc il faut soutenir l'élan de ce jeune, parce qu'il doit sentir en Guinéen, il doit se sentir Guinéen, il doit sentir que les Guinéens sont derrière lui, derrière cette victoire. Donc ensemble, nous célébrerons les 2 étoiles partout où le besoin se fera sentir. Voilà, espérons, hein, honnêtement, parce qu'il a l'habitude certainement Diawara, de venir. pas pour te couper la parole, justement, tu poseras ta question. Il y a Amadou Saran Diawara, président de l'ONG Difani, il demande si Paul Pogba viendra en Guinée avec la coupe. Nous n'avons aucune explication là-dessus, mais qu'il sache que Paul serait là. Paul est venu en Guinée après le mondial Brésil 2014. Paul était venu saluer sa maman et tous ses fans. Il a même acheté une maison ici pour sa maman. Donc il connaît la destination Guinée. Il serait avec nous, mais pour l'instant, nous n'avons aucune date précise. Mais qu'il sache que tous les Guinéens sachent que Paul serait là sur le territoire national. Nous avons vu l'arrivée dans les pays d'origine d'autres joueurs africains qui militent pour la France. Dembélé qui est rentré chez lui au Mali. Il y a Mbappé qui a été accueilli par toute la communauté. Il y a un autre joueur qui doit même construire une mosquée. Ah oui, bien sûr. Mais même Paul a des actions en Guinée. Bon, on n'a rien dit pour le moment. Je sais qu'il va venir. Voilà. Il a l'habitude aussi de le En Guinée forestière, par exemple, je t'informe, Paul, à travers c'est une petite fondation. Bon, ce n'est pas une fondation, mais en tout cas, il y a une structure qui est là en Guinée, gérée par ses parents, gérée par ses familles, ses fans, qui construisent pour certains habitants de la forêt des cases améliorées. Par exemple, nous sommes en période hivernale. Vous allez voir qu'il y a des cases qui ne peuvent pas tenir le climat qui secoue certaines cases. Donc ils viennent cimenter ces cases. Ils
crée également des puits et des forages améliorés pour les différentes communautés à la base. Donc des actions aussi salvatrices qu'il faut saluer ici à l'antenne, au plateau de Kolomatin. Donc il y a d'autres actions également. Il y a des jeunes qui sont en train d'être formés, que Paul soutient aujourd'hui dans ce pays à travers les maillots, les ballons, quelques soutiens financiers. Mais pour l'instant, nous n'avons demandé à personne de nous soutenir parce que il faut partir comme ça et peut-être que ce qu'il y aura comme bénéfice ou gain, ça va être en faveur de cette jeunesse guinéenne, voilà, cette jeunesse de notre pays. Voilà, justement, deux petites questions. Ce que moi je voudrais savoir, il n'y a pas de petites questions. Hein. Nous parlons de c'est pour te dire qu'il n'y a que deux questions maintenant. Voilà, et nous parlons aujourd'hui de Paul Pogba. C'est avec ce comité de soutien aux actions de Paul Pogba. Eh dites-nous, avant vous, certes, il y a eu d'autres qui en ont manifesté le désir. Personnellement, je ne sais pas comment ça a évolué de leur côté, mais il y a des gens, ne serait-ce que dans cette même boîte, à la RTG, qui ont tout le temps parlé de ce monsieur, qui ont vraiment brandi, amené loin ce nom Paul Pogba. Mais ce que j'ai envie de savoir, est-ce qu'avec ce comité, le contact est direct avec Paul Pogba? Première question. Deuxième question, que diriez-vous de l'appréciation qu'on fait de vous, notamment sur la toile, puisque vous avez fait allusion en effet, vous savez, quand je réponds à la deuxième question d'abord, quand une structure est lancée, quand la balle est partie, il y en a qui ne verront pas de la même façon le soutien que nous voulons apporter à l'international français Paul Pogba. Nous disons que Paul est français. Parce que beaucoup racontent que Paul n'est pas guinéen. Pourquoi ne pas soutenir d'autres joueurs antérieurs qui ont joué pour le Sili national notamment? Pourquoi ne pas soutenir le Rafia 77 par exemple à travers certains joueurs aujourd'hui qui restent? Alors des actions d'ailleurs en cours qui vont toucher ces joueurs du Sili national ou du Rafia 77. Mais nous allons dire à ces gens que Paul, il n'est pas guinéen de nationalité, mais il est guinéen d'origine. Ses parents viennent de ce pays. Donc nous n'avons pas à soutenir d'autres joueurs à la place de Paul Pogba. C'est justement cela qui nous a amené à le faire. C'est une fierté quand tu entends que le deuxième joueur le mieux payé en termes de transfert est d'origine guinéenne. C'est une fierté, il faut le célébrer. Mbappé a été célébré, je reviens encore là-dessus, par toute la nation de son pays, toute la nation camerounaise. Donc c'est pour dire que nous avons aussi cette obligation, ce poids sur nos têtes, de se lever et de venir au soutien à ce joueur international. Et peut-être c'est ce qui va d'ailleurs le motiver à faire quelque chose de bien pour son pays. C'est vrai? Et Sorel, je vais te dire, au début, tout début n'est pas facile. Et quand tu viens de sortir, parce que quand le train bouge, il bouge avec certains passagers, il prend certains passagers au cours de la route et il ne rentrera pas avec tous ces passagers. C'est comme ça. Nous tendons la main à tout le monde. Ceux qui veulent venir avec nous, venez. Mais ceux qui ne veulent pas venir aussi, ce dénigrement d'ailleurs nous renforce de plus à aller de l'avant, à ne pas relâcher, à ne pas lâcher du lest. Donc nous continuons. Le contact avec Paul directement, nous ne l'avons pas pour l'instant et nous n'avons pas demandé. Il faut se le dire, mais nous avons un contact avec la maman de Paul. Je le répète encore, la maman de Paul a appelé 2 fois lorsqu'on était en conférence de presse. Nous avons mis le téléphone sur haut-parleur, comme pour dire que la maman nous suit et qu'elle a aussi réaffirmé qu'elle est au courant de toutes les activités que nous sommes en train de mener sans que la famille ne mette un franc dans toutes ces actions. Donc c'est ce qui nous réconforte aujourd'hui. D'ailleurs, nous remercions également l'ambassade de France à travers le Centre culturel franco-guinéen parce que avec un seul coup de téléphone, l'ambassade à travers le CCFG nous a amené la DGA du CCFG, Madame Boireau Marie Somparé, qui a représenté la France lors de cette conférence. Donc nous avons réuni presque tout ce qu'il fallait pour ce petit début. Je crois qu'on va laisser maintenant Taban partir. Non, on ne laissera pas partir. Peut-être qu'on va revenir sur la conférence. Ça a été une conférence imagée. On l'a vu dans une édition du JT. Voilà, je sais pas, on va se tourner du côté de la régie, voir ce que Miko va nous proposer. En tout cas, c'est pour justement faire plaisir à notre ami Taban. Après ça, tu prends tes clics et claques. Je ne m'en veux pas, je ne veux pas partir. La régie, à vos commandes. Depuis qu'il a brandi le trophée de la Coupe du Monde 2018, le champion français d'origine guinéenne continue
d'être célébré dans le pays de ses ancêtres. À Conakry, un groupe de soutien à Paul Pogba magnifie le talent du joueur de l'équipe de France. Autour de la table, admirateurs du footballeur et membres de sa famille biologique apprécient son parcours et sa détermination à porter son équipe au sommet du sport roi. C'est pour dire que Paul Pogba vit dans le cœur des Guinéens, la famille de Paul Pogba vit dans le cœur des Guinéens. Nous avons demandé de dire à Paul, de dire à notre frère, de venir se reposer avant la reprise des championnats en Europe. C'est pour dire pour qu'il vienne célébrer cette victoire avec nous. Et nous lui demandons d'apporter aux Guinéens des projets bancables, à cette jeunesse qui est inspirée aujourd'hui, à cette jeunesse guinéenne qui a beaucoup de projets, mais qui a du mal à concrétiser ces projets. La victoire de l'équipe de France au Mondial 2018 est en partie le fruit de la participation des joueurs d'origine africaine, notamment le Guinéen Pogba. Une victoire qui a toute sa place dans la coopération guinéo-française. Quand on est déjà un footballeur ou un homme de culture, c'est toujours un lien dans une coopération. Donc je pense que et la France et peut-être la Guinée pourront profiter de cet homme qui servira à faire le lien entre nos deux pays. Je suis très honoré par le soutien qu'il a eu en Guinée ici. On espère qu'à travers eux, que d'autres jeunes se lèvent et suivent leur bon exemple. Comme ces jeunes, ils ont été nombreux, ces Guinéens qui ont supporté l'équipe de France au cours de ces mondiales Russie 2018. Parmi ces supporters, beaucoup justifient leur soutien aux Bleus par la présence de Paul Pogba. Voilà, justement, là, c'est une fierté. Il faut s'en rendre fier. Il y a Amadou Sarang Diawara qui réagit encore que à chaque fois que Paul Pogba joue, le protège tibia porte le drapeau guinéen et français. C'est ce qui est une réalité. Ouais. Parce qu'il a émerveillé certains supporters français. Ouais. Quand il s'est courbé, il a sorti le tricolore guinéen et les gens n'ont pas cru. Et directement, on a compris que Paul n'a pas oublié ses origines. Justement. Et pendant la Coupe du Monde, lors de la finale d'ailleurs, si vous avez regardé certaines chaînes de Canal, on a sorti de loin sous les Champs-Élysées le tricolore guinéen, ce qui a été aussi une fierté. Donc Paul à travers le monde, Paul à travers l'équipe française, c'est la Guinée qui gagne, c'est la Guinée qui est au triomphe, c'est la Guinée qui est au haut de l'échelle. Voilà. Eh bien, comme Camus le dit maintenant, je pense qu'il veut se débarrasser de moi. Parce que donner la parole à un journaliste, honnêtement, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à toi, Camus. On te reprend certainement la prochaine fois. Au revoir. Merci beaucoup. Bon, merci et bon vent à vous. Sauf que je n'ai pas bu du café de 1000 canards. Nous sommes très très désolés ce matin. Voilà. Il y en a une qui demande ça d'ailleurs à la maison. Voilà, c'est ta maman qui demande. Eh bien, si elle aussi elle peut goûter à ce 1000 canards. Ah non, maman. Bon, mon ami, regarde, maman veut boire aussi. Maman, c'est pour vous, hein. Ah voilà. Merci beaucoup. Ça va partir dans les faisceaux. Oui, c'est la maman au cœur fertile. C'est ma titi chérie, voilà, maman, qui nous pratique à la maison. C'est à Simbayaga. Voilà. Taban, merci Frangin. Encore au revoir. Merci. Mon ami, il faut partir maintenant. Je vais partir. Nous, on a besoin de recevoir le colosse de Cancan. Hein. Le colosse des stades. Voilà. Le colosse des stades.